Que Dieu soit béni pour cette opportunité qu'il me donne de partager sa parole avec vous. Je voudrais tout d'abord dire merci aux hommes de Dieu, notamment au directeur, le docteur Wakani, et l'équipe de la commission d'ordination, le révérend pasteur Samuel Tiyoyo, le docteur Siméon Kuboulana et le révérend pasteur Fidel Mouchidi. Et merci à tous les servantes et les serviteurs de Dieu et à tout le peuple de Dieu pour votre particulière attention que vous m'accordez en ce jour. Le thème de mon message est intitulé comme suite: sur ta parole, je jetterai les filets. Il est tiré de l'évangile de Luc, chapitre 5, du 1er verset au 11e verset, et je vous invite à faire la lecture ensemble avec moi. L'évangile de Luc, chapitre 5, le verset 1 à 11. La Bible dit ceci: Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets s'y rompaient. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené le barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Voilà notre texte, le récit de ce soir. Et je dis bien, le thème de mon message est intitulé « Sur ta parole, je jetterai les filets ». Et un passage biblique, ça dit que l'évangile de Luc chapitre 5, du 1er verset au 11e verset, c'est un passage biblique qui est à la fois très riche en révélations et plein de principes clés du succès. Il nous relate le récit de la pêche miraculeuse, une pêche que Pierre avait eu à réaliser au lac de Génézareth, où il y a eu également une rencontre de Jésus avec quelques-uns de ceux qui plus tard deviendront ses disciples. En parcourant ces passages du début à la fin, l'Esprit de Dieu nous amènera à saisir l'importance combien capitale de la parole de Dieu et surtout de son impact lorsque nous nous attachons à cela dans l'obéissance. Alors commençons par le commencement. Luc chapitre 5, je vais essayer un peu de vous relater à ma manière du verset 1 au verset 7. La Bible dit que comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Nous voyons déjà là un empressement pour entendre la parole de Dieu. Et le verset 2, il est écrit: il vit au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver les filets. Laver les filets est une façon de dire c'est fini. Plus d'espoir, c'est un signe de désespoir. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un qui me suit ce soir: ne lave pas encore les filets, parce que Jésus est là. Au verset 3, on nous dit: il montant dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le priant de s'éloigner un peu de terre.
En d'autres versions, on dit d'avancer en pleine eau. Là où les eaux sont profondes. Bien, mais Simon lavait déjà les filets pour partir, rentrer chez lui. Mais Jésus vient encore le matin et utilise la barque de Simon. On nous dit qu'il s'assit. Jésus s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Pierre les décourageait parce qu'il avait péché toute la nuit. Rien gagné. Il était découragé. Et les découragés attendent encore que Jésus termine son enseignement. Quelle patience, quelle fatigue. Le même filet qu'ils avaient devrait retourner dans l'eau. Et le verset 5, on nous dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. La nuit est un temps favorable d'après le calcul de Pierre pour une bonne pêche. Pierre et ses compagnons avaient travaillé dur toute la nuit. Malgré leurs efforts, ils ne récoltaient aucun poisson. Épuisés et découragés, ils voulaient renoncer, mais Jésus leur demandant d'essayer encore une fois. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Cela aurait été facile pour Pierre de rejeter les commandements de Jésus et partir. Après tout, Pierre avait été un pêcheur toute sa vie. Un professionnel. Tandis que Jésus n'était seulement qu'un prédicateur. Que pouvait-il bien savoir à propos de la pêche? Jésus. Pourtant, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, déposa en Pierre un espoir qui le fit par la suite essayer de nouveau. Et le verset 6, on nous dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Le même filet qui avait échoué la nuit, ont reçu le matin. Le verset 7, on nous dit, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Juste un mot de Jésus peut accomplir infiniment au-delà. Bien, mesdames et seigneurs, je voulais nous partager ou nous proposer quelques principes clés pour accéder au miracle. Il y en a beaucoup de clés. Il y a beaucoup de principes dans ces textes. Mais je numérerai 5 pour notre exhortation de cet après-midi. Céder la barque à Jésus-Christ. Ça qu'on appelle servir d'abord Dieu. La vie de l'infiniment au-delà exige que nous cédions ce que nous avons de précieux à Dieu. La barque, c'est ce qu'un pêcheur a de précieux dans son entreprise de pêche. La barque, c'est l'outil de son travail. Cela représente la richesse familiale. Alors, sans désemparer, Simon-Pierre répond favorablement à la demande de Jésus, celle de lui prêter sa barque aux fins de l'évangélisation. Mais il y a plusieurs choses qu'on peut mettre au service de l'évangile. Le temps, le bien matériel, l'intelligence, le savoir-faire, l'argent, etc. Mais notez bien, il y a toujours une bénédiction derrière chaque sacrifice que les croyants consentent pour Dieu. C'est après s'être servi de la barque que Jésus va demander à Simon d'avancer en eau profonde pour y jeter son filet. Autrement dit, quand les chrétiens font de Dieu sa priorité, Dieu également, en retour, fait de ses préoccupations sa priorité. Alors, comme premier principe clé pour accéder au miracle, je dirais, c'est savoir entendre Dieu. Savoir attendre Dieu. Après avoir cédé sa barque,
Pierre était resté là et entendait que Jésus-Christ finisse son message. La patience. Jésus-Christ avait un plan, Jésus-Christ avait un programme qui n'avait pas encore dit à Pierre. Mais Pierre avait saisi l'opportunité. Il a patienté. Mais la patience, c'est l'un des fruits de l'esprit. Pierre ne quittait pas le lac tant que Jésus était là. Je dis à Pierre ce soir, ne quitte pas le lac tant que Jésus est là. Car la prochaine étape concerne ton cas. Plus Jésus-Christ prêche, plus le poisson s'approche. Alléluia. Le miracle est pour ceux qui savent patienter. Il est toujours important, bien-aimé, de nous rappeler qu'avec Dieu, il n'y a pas de fatalité, mais toujours de l'espoir, de l'espérance. Christ est notre espérance. Alors, ne nous décourageons pas, bien-aimés. Ne nous décourageons pas. La Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ne nous décourageons pas. Soyons patients. Deuxième principe clé pour accéder au miracle, je dirais obéissance aux orientations de Dieu. Jésus a dit à Pierre, avance en eau profonde. C'est une instruction pour le moins surprenante. On sait que la pêche est rentable lorsqu'elle se déroule la nuit. Et surtout, pas en eau profonde. Obéissons bien aimés, même quand nos connaissances et savoir-faire nous disent le contraire. Obéissons. Et là, je trouve des difficultés se présentent ici. Des difficultés. Problème de l'endroit de la pêche. Eaux profondes ne sont pas favorables à la pêche. Et deuxième élément, comme difficulté, le problème de temps de la pêche. Le jour n'est pas favorable pour faire la pêche. Les vrais pêcheurs savent que c'est la nuit qu'on peut bien faire la pêche. Alors que Jésus est venu le jour. Bien, mais Dieu aime quand les choses deviennent compliquées. Quand les gens ne savent plus que faire au bout d'imagination. Quand nous sommes limités, mais Dieu n'est pas limité. Quand nos ressources sont à la fin, c'est là où Dieu commence. La réalité est que le jour où on ne peut pas avoir beaucoup de poissons ou avoir le poisson. Mais parce que Jésus, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui donne l'ordre aux poissons d'entrer dans les filets. C'est lui le créateur et du poisson et de toutes choses. C'est à ce moment-là que l'intervention de Dieu devient la seule option possible. Dieu utilise son temps, kairos, et non notre temps, chronos. Cependant, sur les instructions de Jésus, Simon n'a pas fait cas de ses connaissances dans le domaine de la pêche pour n'obéir qu'à la parole de Jésus qui a un pouvoir créateur. Bien, mais la clé du succès réside dans l'obéissance à la parole de Dieu. Pierre dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Pierre a vu un résultat immédiat, car la parole de Dieu obtient toujours des résultats. Le directif de Jésus dans notre vie amène toujours les succès, la réussite dans notre vie. C'est pour cela que nous devons exercer nos oreilles à écouter la voix du bon berger. C'est lui qui dit et la chose arrive. C'est lui qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. C'est lancer du filet apparemment ressemblait à tous les autres. C'est de la nuit précédente qu'il fit infructueuse. Comme tout s'est opéré par Pierre depuis qu'il était devenu pêcheur du lac. Toutefois, bien aimé,
en réalité, c'est lancer des filets des autres du fait qu'ils étaient concrètement la preuve que Pierre prenait en compte la parole de Jésus-Christ. La réponse de Pierre à l'invitation de Jésus de jeter les filets pour pêcher montre bien que sans cette parole, il n'aurait pas jeté à nouveau les filets. Il n'en avait pas l'intention. La nuit, moment pourtant favorable, avait été infructueuse. En lassant ses filets, il obéit à la parole divine. Alléluia. Alors, troisième principe clé pour accéder au miracle. Jésus dit à Pierre, jette les filets. Comme on peut dire, passer à l'acte. Écoutez bien aimé, Jésus-Christ te montrera où jeter les filets. Mais il ne le jettera pas à ta place. Pour vivre le miracle au-delà, il faut travailler. Pour vivre le miracle au-delà, il faut passer à l'acte. Dieu te montrera où déposer ton dossier du travail. Dieu te montrera avec qui t'es marié. Mais c'est à toi de passer à l'acte. Lorsque tu as entendu la voix du Seigneur, avec assurance, tu peux passer à l'action. Étant dans la volonté parfaite de Dieu, le succès s'attache à toi. Alléluia. Quatrième principe clé pour accéder au miracle, nous dirons coopérer aussi avec les voisins. Waouh! Dieu te donnera beaucoup de poissons, mais tu auras aussi besoin des barques des voisins. Si tu ne coopères pas bien avec les voisins, d'autres poissons retourneront dans l'eau, faute de l'espace dans la barque. Ta propre barque ne suffira pas à contenir la grande quantité de poissons que Jésus-Christ attire vers ton filet. Dieu te donnera des poissons en quantité industrielle, mais ce sont les voisins qui t'aideront avec leurs barques. Coopérer aussi avec les voisins. Être à bon terme avec les gens. Ah oui. Le miracle d'Élysée produira une forte quantité d'huile, mais il ne multipliera pas de vases. Le vase se demande chez le voisin. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné, nous dit Proverbe chapitre 27, verset 10, partie B. Sur ta parole, je jetterai les filets, dit Pierre. Les effets de la parole de Christ fait toujours quelque chose. Juste un mot de Jésus a provoqué une pêche infiniment au-delà. Pierre n'avait jamais pensé réaliser une telle pêche. Jamais. C'est une remontada, comme on dit en portugais. Après le chèque de la pêche, la nuit. Donc la nuit, c'était le match aller. Le jour, c'est le match retour. La pêche miraculeuse. Oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous passons. Sur ta parole, je jetterai les filets. La parole de Dieu. La parole créatrice. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. La parole de Dieu par la bouche de ses serviteurs aussi. Dieu confirme la parole de ses serviteurs et accomplit ce que disent ses envoyés. D'où je déclare encore pour toi qui me suis, que ta coupe déborde au nom de Jésus. Que tu sors vainqueur de ces combats. Dieu intervient infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Alors, en guise de conclusion, retenons maintenant, ou retenons fermement, ces 5 principes clés pour accéder à l'intervention divine. Nous avons dit, céder la barque à Jésus-Christ, qui veut dire servir d'abord Dieu. Apprenons à céder ce que nous avons de précieux à Dieu. Le temps, le bien matériel,
l'intelligence, le savoir-faire, l'argent, pourquoi pas. Deuxième clé, comme rappel, savoir entendre Dieu. Après avoir cédé sa barque, Pierre était resté là et attendait que Jésus-Christ finisse son message. La patience. Dieu nous demande la patience. Troisième clé, nous avons dit, obéissance aux orientations de Dieu. Avance en plein nom de Jésus à Pierre. Obéissons même quand nos connaissances et nos savoir-faire disent le contraire. Obéissons. Dieu ne se trompe jamais. Quatrième principe clé pour accéder au miracle, nous avons dit passer à l'acte. Jeter les filets. Jésus-Christ te montrera où jeter les filets. Mais Jésus-Christ ne le jettera pas à ta place. Pour vivre le miracle, il faut travailler. Pour vivre le miracle, il faut passer à l'action. Alléluia. Et dernièrement, dernier principe clé pour accéder au miracle, nous avons dit coopérer aussi avec les voisins. Bébé, Dieu te donnera beaucoup de poissons. Mais tu auras aussi besoin de barques des voisins. Si tu ne coopères pas bien avec les voisins, d'autres poissons retourneront dans l'eau. Faute d'espace dans la barque. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, apprenons à agir sur base de la parole de Dieu. C'est alors que nous allons palper le miracle. C'est alors que nous allons vivre la bénédiction. Et c'est alors que nous vivrons le succès. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Et merci pour vous qui m'avez suivi. Je vous souhaite encore une fois bonne soirée. C'était votre frère, le pasteur Marlis Pembele. Depuis Dortmund, le pasteur assistant dans l'église La Maison du Potier. Merci et à la prochaine. Bye bye.